Bonsoir à vous toutes et à vous tous et bienvenue dans votre émission confidentielle. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10, une heure pendant laquelle je vais répondre à vos questions, des questions que vous viendrez me poser au travers du 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire. Je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue et ce soir, c'est le tarot qui va nous accompagner pour donner vos réponses à vos questions. Mais avant d'accueillir la première personne, nous allons faire notre petit jeu, n'est-ce pas, un petit jeu que vous commencez à être habitués. Je vais brasser ces lames, je vais en sortir une que je ne vous montrerai pas, mais moi que je regarderai. Et après chaque consultation, je vous demanderai de la deviner, donc de me donner un nombre entre 1 et 22 pour deviner la lame qui sera sur la table. Alors, celui ou celle qui va gagner, qui va trouver cette lame, aura droit à une consultation de 10 minutes gratuite avec moi. Donc, je prends cette lame, je la regarde, n'est-ce pas? Je la pose sur la table et je vous demanderai de la deviner. Donc voilà, je vais maintenant accueillir tout de suite quelqu'un qui a bien évidemment eu la très bonne idée de faire le 3255. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Votre bonsoir, prénom, c'est votre prénom, c'est Fatia. Bonsoir Fatia. Vous allez bien, Fatia? Oui, ça va, ça va. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Fatia? Le 13/9/65, donc dans le 88. D'accord, d'Épinal, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait, exactement. Comme les belles images. Exactement. Je Alors, vais vous Fatia. donner un deuxième prénom. Oui. Laetitia. Sa date de naissance, le 4/8/82. Oui. Voilà, donc ça concerne, c'est dans le domaine du travail. Oui. Donc, alors, j'ai comme une impression, en fait, qu'on me met en retrait, comme si j'étais quelqu'un d'inintéressante ou d'inexistante. Et ça me donne envie de partir, en fait. Donc, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que cette personne, Laetitia, en l'occurrence, n'est pas le déclencheur de ça? D'accord. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Fatia? Oui, 4. Alors, vous n'avez pas non plus, vous, personnellement, aussi un peu tendance à vous mettre en retrait? Oui, parce que, alors ça, je ne sais pas. Je suis quelqu'un de très réservé quand même. Donc, oui. Est-ce que ça ne viendrait pas de moi, justement? Mais vous êtes quelqu'un aussi d'une nature assez réservée quand même. Hein? Très. Vous n'êtes pas quelqu'un de très expansif. Donc, vous êtes plutôt dans une posture d'observatrice que d'actrice dans les situations. Hein? Donc, c'est pour ça que je vous disais, vous avez plutôt, vous aussi, déjà tendance à vous mettre en retrait. Vous n'êtes pas une femme de l'ombre, de lumière, vous êtes une femme d'ombre. Vous avez en face de vous une femme de lumière, qui aime être dans la lumière, voyez? Et vous êtes une femme d'ombre. Peut-être qu'elle a envie peut-être qu'elle a envie d'être beaucoup dans la lumière, voyez-vous, peut-être un peu beaucoup. Et bon, vous savez, quand il y a du grand soleil, il faut savoir aussi que le soleil fait de l'ombre, forcément. Hein? Oui. Donc, et vous êtes là, oui, elle vous fait un petit peu d'ombre. Mais c'est plus attenant à des tempéraments respectifs qu'à une volonté de le faire, voyez-vous. Ce n'est pas quelque chose de volontaire, c'est quelque chose de tout à fait inconscient. Hein. On voit bien la lune qui est là-bas entre vous deux qui montre l'inconscience de la situation. Donc, elle n'est pas du tout consciente qu'elle vous fait de l'ombre, ou que vous, en tout cas, vous avez le sentiment qu'elle vous fait de l'ombre, parce qu'elle n'a pas conscience de ça. Hein? D'accord. Et donc, c'est vous qui devriez, de votre côté aussi, peut-être le dire gentiment, voyez-vous, parce que tout ça, il n'y a pas... C'est plutôt une ambiance qui est créée un petit peu autour de ça, plutôt que de véritablement d'avoir des relations conflictuelles ou tendues entre vous deux. C'est plus une ambiance comme ça qui est comme ça. Donc, il faudrait peut-être que vous appreniez aussi, vous, à dire que elle fait un petit peu, elle va un petit peu trop, ou elle brille un petit peu trop, vous voyez. Mais c'est très difficile de demander aux gens très brillants, qui aiment comme ça briller, de leur demander de s'éteindre un petit peu, voyez-vous. Ce sont ceux qui n'ont qu'une toute petite loupiote qui doivent faire marcher leur loupiote plus fort, et c'est en s'éclairant soi-même plus fort, que l'autre va diminuer un petit peu sa lumière. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? Alors, Fatia. Oui, Myriam. Fatia. Je me voyais comme ça.
Fatia, Donc, à un moment donné, je me suis demandé si c'était pas dû à ça. Fatia, je viens de vous donner le truc, n'est-ce pas? Donc, je pense que vous l'avez bien compris puisque vous Je l'ai insistez. bien ciblé. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22 pour deviner la lame qui est sur la table. Très bien, Myriam. Je dirais le 15. Non, ce n'est pas le 15. D'accord. Donc, Ce en n'est somme, pas vous le me 15. dites il va falloir que je fasse un peu plus de lumière. Voilà, que ce soit votre lumière qui doit s'allumer. Eh bien, comme ça, c'est Plus clair. fort. Voilà. Voilà, Merci, Fatia. Myriam. Merci à vous À aussi, bientôt. Fatia. À très bientôt, Merci, Fatia. au revoir. Voilà, 3255, c'est votre numéro que vous devez faire pour venir poser votre question. Il est minuit 16 et j'accueille tout de suite. Allô? Allô? Et je vais d'abord de vous demander de couper le son de la télé, s'il vous plaît. Allô? Allô, allô, allô? Ah! La personne a coupé son son, mais n'a pas coupé le son de sa télé. Donc voilà, ça arrive, ça arrive. Ce sont des petites maladresses. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Corinne. Corinne, oui, Corinne. Votre... Alors, je suis née le 7-9-1969. D'accord, vous nous appelez d'où, Corinne? De l'Essonne, dans l'Île-de-France. D'accord, je vous écoute, Corinne. Alors, moi, j'appelle pour mon fils, qui s'appelle Benjamin, Oui, qui est né le 4 janvier 1996 et qui cherche un apprentissage dans l'électricité. Il ne trouve pas de patron et j'aimerais savoir si ça va un peu se débloquer pour qu'à la rentrée, il puisse faire son apprentissage. alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Très volontaire quand même, hein, Benjamin. Mais il a du mal à trouver sa voie. Hein. C'est un an qu'il cherche, mais bon. Est-ce qu'il est vraiment fait pour ça? J'ai beaucoup d'inquiétudes. On ne peut pas dire qu'il ne soit pas vraiment fait pour ça, mais c'est quelque chose qui peut faire... c'est quelqu'un qui sait faire beaucoup de choses, hein, sur le plan, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est Voilà, manuel, les- etc. les Voyez-vous, usages de ses mains. c'est quelqu'un qui sait très bien faire de ses mains. Donc, je dirais que c'est un bricoleur génial. Voyez-vous, il peut faire énormément de choses. Alors, ça ou autre chose, de toute façon, il finira par faire beaucoup de choses, voyez-vous. Donc, mais c'est vrai qu'en commençant, le système est ainsi fait. Il faut bien commencer par quelque chose. Eh oui, c'est ça. Oh, écoutez, pour moi, il faut qu'il fasse marcher le bouche à oreille. Il faut qu'il parle de droite et de gauche parce qu'on voit effectivement qu'il va faire de l'alternance, hein, votre fils. Hein. Oui. Donc, il va avoir quelque chose, oui. Qu'il continue ses recherches, il n'y a pas de souci. Donc, il a encore 2 mois devant lui. Il a encore tout à fait le temps de faire quelque chose là, dans un endroit où il sera bien accueilli. Voilà, ouais, quelque chose qui Hein. est plus, Voilà, un endroit où il sera bien accueilli, un endroit où aussi on va le stimuler sur le plan des études. voilà, ouais, parce qu'il est, il est Hein. un peu, il est un peu découragé là, à ce niveau-là. Oui, mais il faut qu'il continue, voyez-vous, il faut qu'il continue sa recherche, il faut qu'il y aille sans relâche. Hein, c'est quand même quelqu'un d'obstiné, donc voilà, s'il a un petit moment de découragement, c'est pas grave, il reprendra sa course. Hein, voyez-vous, parce qu'on le voit vraiment là continuer, et je vous dis dans un endroit où on va aussi le stimuler pour qu'il poursuive aussi son apprentissage, ses études aussi. Voyez-vous que les choses se passent sur plusieurs plans là-bas. Donc vous n'avez pas trop de soucis à vous faire de ce côté-là. Il y a vraiment quelque chose qui va se décanter dans les semaines qui viennent. D'accord, d'accord. Hein. Bon. Mais il faut qu'il fasse bien évidemment ses démarches. Hein. Il ne faut pas Ah qu'il oui, reste. mais il arrête pas. Voilà, il ne faut pas qu'il reste assis à attendre que les choses se fassent toutes seules. Non, hein. non, non, Donc, il contacte des patrons tout le temps. oui, plusieurs mais ça va se faire. Ça va se faire. D'accord, OK? d'accord. Donc, pas de souci pour Benjamin, Corinne. Maintenant, je vais vous demander, s'il vous plaît, de me donner un nombre de 1 à 22. Et si vous trouvez la lame qui est sur la table, vous aurez 10 minutes de consultation gratuite. Le 10. Ce n'est pas le 10. Malheureusement, Corinne, eh bien, écoutez, je vous invite à rappeler le 22, à rappeler le 3255, bien sûr, et de retenter votre chance et aussi de reposer notre question si vous le souhaitez. Voilà. Je vous dis à très bientôt, Corinne. Au revoir, à Bonne bientôt. soirée. Au revoir. Eh bien, voilà, une seule chose pour avoir réponse à votre question. Vous n'avez qu'une seule petite chose à faire. 3255, touche étoile. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Fatima. Bonsoir, Fatima. Votre date de naissance, s'il vous plaît?
Le 29 de 954. Vous nous appelez d'où, Fatima? Lyon. De Lyon. Je vous écoute pour votre question, Fatima. Je voulais savoir ma vie sentimentale. Oui. Vous me posez votre question? Oui, si je veux trouver quelque personne. Vous voudriez Trouver quelque personne. rencontrer quelqu'un? Ah oui. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Fatima? Le 3. Le 3. Regardez. Vous allez avoir un chevalier qui va arriver. Ah bon? Oui. Ah bon? Vous ne me croyez pas? Non, je vous crois, sinon je ne vous téléphonais pas. Ben, je vous crois, oui, bien sûr. Il y a quelqu'un qui... Vous allez rencontrer quelqu'un bientôt. Hein? Bientôt. Vous allez rencontrer quelqu'un bientôt, quelqu'un qui ne fera que passer dans votre vie. Donc, on voit une relation, vous le rencontrez, mais bon, ça va durer, vous allez vous voir quelques fois. Et après, ça ne va pas trop s'enjoncer entre vous deux. Hein, ça ne va pas trop coller. Hein, parce que Fatima, vous êtes quand même un petit peu exigeante quand même. Hein. Et c'est seulement après, voyez-vous, vous allez... Voilà, on voit, vous êtes encore un petit peu toute seule. On voit quelqu'un arriver, de nouveau vous êtes un petit peu toute seule. Et après, vous allez rencontrer quelqu'un que vous avez déjà croisé à un autre moment de votre vie. Voyez-vous, ce n'est pas celui qui arrive là-bas. C'est quelqu'un que vous avez déjà croisé avant, mais avec qui vous n'avez jamais eu de relation avec. Vous savez, quelquefois dans la vie, on croise des gens comme ça et puis on ne se connaît pas vraiment. Et puis à un moment donné, on se retrouve et là, tout à coup, il y a quelque chose qui se dégage, il y a quelque chose qui se fait. Donc là, dans un premier temps, Fatima, encore un petit peu toute seule, quelques semaines toute seule, vous rencontrez quelqu'un, mais ça ne colle pas très bien. Vous êtes de nouveau quelques semaines toute seule et après, vous rencontrez quelqu'un avec qui vous allez faire par contre un petit bout de chemin avec celui-là. Hein? Donc, vous avez quand même une vie sentimentale qui va un petit peu s'animer là devant vous. Là. Hein? Ça ne va pas être le désert chez vous. D'accord. Hein? D'accord. D'accord? Donc, vraiment, ne vous affolez pas. Hein, quand je vous dis que là, quelqu'un va arriver, que ça va durer seulement un tout petit peu parce qu'à un moment donné, ça ne collera plus très bien. Voyez-vous que les choses ne vont pas bien se lier, se mettre en place. Hein, ne vous affolez pas par rapport à ça. Hein. C'est juste, voilà, c'est comme si c'était un petit apéritif qui allait vous arriver. Hein. Et un petit apéritif, c'est après, généralement, pour passer et faire un bon repas et faire des choses plus conséquentes derrière, voyez-vous. Donc là, c'est vraiment une petite touche comme ça, un petit clin d'œil de la vie qui va venir vous dire, tu vois Fatima, on ne t'a pas oublié. Il y a là-bas un petit chevalier qui vient te donner le message qu'à un moment donné, quelqu'un d'autre viendra pour toi. D'accord. Voyez? Donc, oui. voilà. Il y a quelque chose qui vient. Ne vous inquiétez pas avec ça. D'accord? D'accord. Allez, et puis il faut sortir un petit peu, Fatima. Hein? Oui. Il faut sortir un petit peu quand même. Hein? Oui, moi, mon mari, ça fait 4 ans que mon mari est décédé, c'est pour ça que moi, j'ai... Oui, mais justement, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut sortir un petit peu. Hein? Oui, ça fait 4 ans qu'il est D'accord? décédé. Allez, Fatima. Moi, je ne sais pas encore. Voilà, mais ça va, vous allez refaire votre vie, ne vous inquiétez pas. Fatima, vous allez me donner un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît. Le 7. Ce n'est pas le 7, Fatima. Je suis désolée pour vous, Fatima. Ce n'est pas le 7. D'accord? D'accord. Voilà. Allez, bonsoir, bonne soirée, bonne santé à à vous aussi. aussi, bonne soirée. Bonne nuit à vous aussi, Fatima. Allez, au et revoir, voilà, madame. au revoir, Merci beaucoup, Fatima. madame. Merci, Et maintenant, au revoir. au revoir. Nous allons faire maintenant une courte pause pendant laquelle je vous invite à faire le 3255 pour venir nous rejoindre tout de suite après. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct.
N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, nous voilà de retour et bienvenue à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui viennent nous rejoindre dans votre émission Confidentielle. Il est 0h25. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10, comme tous les soirs de la semaine. Je suis Myriam Marie et je suis astrologue et tarologue. Avec vous, je fais le tarot, comme le jeu de la carte qui est là, qui est un tarot de Visconti que je vous demanderai après la consultation de deviner. Eh bien, tout de suite, quelqu'un qui a fait le 3255 pour avoir réponse à sa question. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Zora. Bonsoir, Zora. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 29/09/1966. Vous nous appelez d'où, Zora? Haute-Savoie. De la Haute-Savoie. Je vous écoute pour votre question, Zora. Alors voilà, je voudrais savoir quand, si on pouvait préciser, quand je rencontrerai quelqu'un. Une relation constructive. D'accord, Zora. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 2. Le 2. Alors... Vous êtes dans une période où vous avez vraiment envie de construire, vous. Hein? Regardez, là, la construction de la maison de Dieu, là, c'est une maison. Ah, Écoutez, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Zora, ça, pour moi, vous refaites votre vie, vous reconstruisez votre vie. Et cette personne, vous la rencontrez avant la fin de l'année. Mais ce sera dans la période qui suit votre date anniversaire, de votre date anniversaire à la fin de l'année. C'est dans cette période-là que vous allez le rencontrer. Après ma date d'anniversaire? Et voilà, c'est une période-là qui est vraiment très favorable pour rencontrer quelqu'un. Après, ça ne veut pas dire qu'après, ce ne sera pas plus favorable, ce sera un petit peu moins favorable. Voyez-vous, là, il y a vraiment une grande zone où plein de choses sont possibles. Après, voyez-vous, c'est quelque chose un peu comme la bougie qui s'éteint, ça diminue. Voyez-vous? Mais ça peut encore dire qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester quand même très, très ouvert. Par contre, Zora, là, tout de suite maintenant, voyez-vous, même avec votre grand ardent désir de rencontrer quelqu'un, vous n'êtes pas encore tout à fait prête à le rencontrer. D'accord. Voyez-vous, vous êtes encore un peu fermé à ça. Vous êtes encore un peu trop en protection, trop dans la crainte et la peur des changements ou de l'inconnu qui pourrait arriver, de ce qui pourrait se passer par rapport à ça. Parce que c'est quand même une grande déstabilisation de rencontrer quelqu'un, parce qu'il y a plein de choses qu'il faut remettre en question, il y a des changements qui se passent dans la vie, etc. Voyez-vous. Donc, même si vous avez très fortement envie d'un changement, d'avoir quelqu'un, il faut quand même savoir que c'est quelqu'un va vous obliger à changer. Pas vous changer, mais à changer le cours de votre vie. Hein? Parce que dans ce changement, dans cette rencontre, il y aura beaucoup de changements. D'accord. Alors, même si vous en avez envie, c'est quand même quelque chose qui vous fait encore un peu peur. Voyez-vous, et c'est pour ça qu'on vous voit encore un peu effrayé par rapport à ça, et qui fait que vous freinez. Même si vous avez envie, il y a encore des freins. D'accord. Donc, ça sera quelqu'un que je ne connais pas? C'est quelqu'un qui vous est présenté. Que moi, je ne connais pas du tout. Non, c'est quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. C'est quelqu'un qu'on va vous présenter. D'accord. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui vous connaît bien, qui connaît votre désir et qui fait un petit peu, entre guillemets, la marieuse. D'accord. Vous voyez, elle va vous mettre en relation, elle va vous présenter quelqu'un, en fait. Vous voyez? Donc, et ça va vous plaire. Et ça va vous plaire, surtout. C'est pas vous présenter quelqu'un avec et que ça ne vous plaise pas. C'est quelque chose qui va vous plaire. D'accord.
Donc là, il y a quelqu'un comme ça autour de vous, peut-être que vous ne la voyez pas trop bien maintenant, mais ne la cherchez pas de toute façon, parce que dans ces cas-là, plus on cherche, moins on trouve. J'ai pas compris, excusez-moi. Je dis, c'est quelqu'un, c'est cette personne-là qui va vous le présenter, c'est quelqu'un qui est déjà autour de vous, c'est quelqu'un que vous connaissez. D'accord, la personne voilà. qui va me le présenter. Oui. Voilà, c'est quelqu'un qui est déjà autour de vous. Mais ne vous posez pas la question, est-ce que c'est elle ou elle ou elle ou elle, voyez-vous, parce que là, c'est à ce moment-là qu'on voit le moins. Donc, il faut vraiment laisser venir les choses, d'accord ? Alors, Zora, je vais maintenant vous demander de me donner un nombre de 1 à 22 et voir si vous allez nous trouver la lame qui est sur la table. Le 9. Ce n'est pas le 9, Zora. Malheureusement pour vous, ce n'est pas le 9. C'est dommage pour vous, mais tant mieux pour la personne que je vais peut-être avoir là tout de suite. Voilà, je vais vous dire au revoir, Zora. Merci. À très bientôt et bonne chance. Au revoir, Zora. Merci beaucoup. Au revoir. Eh bien voilà, 8 32 55, c'est le numéro que vous devez faire et peut-être que la personne qui va arriver découvrira la lame qui est sur la table. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Lila. Bonsoir, Lila. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Lila? 4772. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît, Lila? En Moselle. De Moselle. Je vous écoute, Lila, pour votre question. Donc, j'aurais voulu savoir si ma relation donne quelque chose. Donc, avec Abdelkader. Et sa date de naissance? Alors, c'est le 2-7-67. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 4. Vous êtes un peu hésitants tous les deux, hein? Bah oui. Oui, on sent chez vous, l'un comme l'autre d'ailleurs, hein, vous hésitez beaucoup alors que pour moi, il n'y a pas de... Comment... c'est quelque chose... Il habite à 350 km, donc il y a déjà la distance. Oui, mais vous savez, la distance kilométrique n'est pas... c'est une distance physique, bien évidemment, mais il n'y a pas la distance du cœur. Alors, il y a des conditions qui font qu'on hésite, bien sûr, mais moi, je vois quand même un monsieur qui vient. Il vient, ce monsieur, il va bientôt, même s'il est encore beaucoup dans l'hésitation maintenant, à un moment donné, il va prendre la décision de venir. Bah, il est déjà venu, mais bon, venir, moi je veux dire, est-ce que attendez, je vais faire un long bout de chemin avec? Attendez, il va venir dans votre vie. C'est pas venir vous rendre visite qu'il va faire. Ah, d'accord. Voyez? Ça, venir vous rendre visite, bien sûr qu'il le fait. Voyez? Mais c'est venir pour faire quelque chose dans la vie. D'accord, donc vous voyez qu'il y a une il y a de la suite, il y a de la suite dans cette relation. Ah. Il y a de la suite, voyez-vous. Même s'il y a encore beaucoup d'hésitation pour le moment, il y a de la suite. D'accord, donc c'est positif. C'est positif. Donc, vous pouvez y croire, Lila. Ah oui? Bah, là, c'est vrai que vous dites qu'on est hésitant, c'est vrai que j'y crois pas. Bon, c'est vrai que... Vous savez, si vous voulez que les choses se réalisent, il faut d'abord que vous y croyez vous-même. Bah, je veux dire, j'ai l'impression qu'il fait, du début où on s'est connus, il a fait un grand pas en arrière, donc moi j'en ai fait 2. Oui, mais on voit quelqu'un qui vient. Alors, si vous vous en faites 2, bien évidemment, l'hésitation est là. Donc, à un moment donné, il faut avancer. Et avec ce monsieur, vous pouvez avancer. Vous pouvez faire des choses. Vous pouvez vraiment être côte-côte dans la vie. D'accord, donc ça vaut le coup de continuer. Lila, je m'évertue à vous le dire. Je dois vous convaincre de quelque chose qui existe là. Voyez-vous, vous avez là une opportunité, quelque chose qui est là, et tout à coup, votre incrédulité, les maladresses aussi qui sont là, les hésitations, vous font reculer, alors que lui ne demande à ce que vous... Vous savez, dans une relation, c'est chacun qui doit faire un bout de chemin pour aller vers l'autre. Bon, lui, c'est un peu rétracté à cause du chemin, à cause de la distance. Du coup, vous rétractez encore plus fort. Donc, il se dit, oui, mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut ou elle veut pas? Et vous dites, qu'est-ce qu'il veut? Il veut ou il veut pas? Eh bien, ils veulent tous les deux. Oui. Lila et Abdelkader, ils veulent tous les deux. D'accord. Donc, il faut y croire. D'accord? D'accord, donc je peux être enthousiaste alors. Tout à fait.
Tout à fait. Alors, Moi, Lila, c'est la construction à long terme. vous pouvez être tous les deux côte-côte dans la vie, je vous ai dit. Hein? Ouais, Lila, mais bon, Lila, D'accord, je vais maintenant vous demander de me donner un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît. de Pour- 4. Lila, vous avez gagné la consultation de 10 minutes gratuite. Oh, Alors, Lila, vous ne raccrochez pas. Nous allons faire une courte pause pour les autres. Vous ne raccrochez pas, que je prenne vos coordonnées pour pouvoir bénéficier de cette consultation gratuite. Je vous Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, me voilà de retour avec cette annonce. Donc, la lame mystère du jeu vient d'être découverte. Elle vient d'être découverte. Donc, nous allons la garder puisque c'est l'empereur, n'est-ce pas? Et c'est lui qui va un peu présider à la fin de cette émission. Donc, je vais maintenant prendre une personne au 3255. Et la personne que je prendrai par la suite, donc la personne suivante, ce sera notre question confidentielle. Je vous en rappellerai le principe à ce moment-là. Donc tout de suite, allô? Bonsoir, Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? William. Bonsoir, William. Votre date de naissance, s'il vous plaît? C'est le 11 septembre 1968, D'accord. Vous nous appelez d'où, William? du 95. D'accord. Je vous écoute pour votre question. Je voulais poser une question concernant mon évolution professionnelle, s'il vous plaît. D'accord, William. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Les 3. Le 3. Vous avez envie de changement, William? Pardon? Vous avez envie de changement? Oui, exactement. En fait, je viens d'avoir... je suis infirmier et je viens d'avoir un poste. Oui. Et à ce moment-là, ils ont promis qu'après, d'un certain moment, je passerai à un niveau supérieur. Eh bien, écoutez, on voit effectivement que vous avez envie de changement, qu'il y a encore un moment de flottement avant d'aller vers ce changement, que pendant ce temps-là, ce moment de flottement, vous allez même avoir l'idée de dire, tiens, j'irai peut-être bien voir ailleurs ce qui s'y passe, n'est-ce pas? Parce que oui, on tiendra sa promesse, mais ça prend encore un peu de temps pour que cette promesse soit tenue. Hein, parce qu'on voit après que vous allez consolider quand même votre situation. Mais c'est vrai que pendant ce moment de flottement, vous allez quand même, je vous dis à un moment ou à un autre, avoir l'idée de dire, tiens, peut-être que je peux trouver mieux ailleurs. Voyez? Et c'est quand vous aurez avancé un petit peu dans une recherche pour aller ailleurs que tout à coup, eh bien, l'annonce arrivera qu'on tient sa promesse et que vous allez évoluer et que vous allez prendre des responsabilités au niveau de votre travail. Parce qu'à un moment donné, on va vous donner des responsabilités, vous allez devoir assumer des responsabilités d'encadrement, non? Exactement, oui. Oui, des responsabilités d'encadrement, ça viendra. Mais voilà, il y a encore un petit moment de flottement avant que ça n'arrive. Voyez, donc voilà. Jetez quand même un regard ailleurs, puisqu'on vous voit quand même jeter un regard ailleurs. Mais à un moment donné, ce sera fait, ce sera fait. D'accord, mais pour l'instant, je dois me maintenir où je suis? Ça, c'est vous qui décidez. Parce que de toute façon, on voit qu'à un moment donné, voyez-vous, vous allez regarder ailleurs. Vous allez dire, tiens, on ne me donne pas, je vais quand même aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Et quand vous allez commencer à regarder ailleurs, à ce moment-là, on vous offre ce poste d'encadrement-là. On vous offre le poste d'encadrement. Donc, on répond à la promesse. Mais là, c'est quand même une situation qui n'arrivera pas avant
octobre, novembre, par là. Hein. Vous avez raison, complètement. C'est comme ça. C'est Oui, comme oui, ça. Voilà. Mm. Voilà, donc c'est à ce moment-là que les choses arriveront. Et là, vous aurez effectivement satisfaction. Mais dans ce regard ailleurs, vous n'avez jamais pensé à faire du libéral, vous? Écoutez, ça, je le pensais complètement. Et justement, je parlais avec une collègue de moi qu'on Oui. voulait ouvrir un cabinet ensemble. Et on a commencé à faire la recherche. Mais je l'attends parce que bientôt il va se marier. Il faut Oui. que j'attende qu'il... Sachez qu'à un moment donné, vous allez faire les deux. D'accord. D'accord? Ben, écoutez, vous avez complètement raison parce que Voilà. je pensais faire les deux en même Voilà. temps. Eh bien voilà, William, nous allons, voilà, je vais vous dire au revoir, nous allons clôturer. Je vous remercie. Vous avez vu que la lame venait d'être trouvée, donc malheureusement, je ne peux plus vous la faire deviner. Ce Ok, sera très pour bien. une autre fois. Voilà. À très bientôt, William, et Merci bonne beaucoup. chance. Au revoir. Voilà. Au revoir, William. Eh bien, voilà, maintenant, je vais accueillir la personne pour la question confidentielle. Donc, vous en connaissez le principe. La personne que je reçois au téléphone, il n'y a que moi qui l'entends. Nos téléspectateurs ne l'entendent pas. Donc, vous que je vais avoir au téléphone, vous pouvez me poser votre question sans tabou aucun. Allô? Allô? Oui, oui, bonsoir. Donc, vous êtes notre question confidentielle. Personne ne vous entend. Il n'y a que moi. Voilà. Votre prénom, s'il vous plaît. Voilà. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Je vous écoute pour votre question. Oh, vous retirez le ou non là. Il faut jamais, est-ce que oui ou non, vous voyez? Faut dire, voilà. Il faut toujours parler positivement. Voilà. Donc la personne que j'ai au bout du fil, je vais quand même donner le thème de votre question, n'est-ce pas? La personne que j'ai au bout du fil me pose une question d'ordre sentimental. Est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un? C'est pour ça que elle disait ou pas. Il ne faut jamais dire ou pas. Parce que l'empreinte que vous donnez sur le plan énergétique, c'est le ou pas. Et donc, on se coupe de quelque chose qui peut arriver. Voyez-vous? Alors, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Alors, vous attendez le cœur battant, là. Hein? Vous attendez et on dirait aussi que vous ne regardez pas du bon côté. Oui, mais... Oui, mais voyez, il y a du monde autour de vous, il y a des gens autour de vous, voyez-vous, mais vous restez un petit peu recroquevillé sur vous-même, hein, et vous ne regardez que le bout de vos chaussures. Vous ne regardez pas les gens qu'il y a autour de vous, voyez-vous. Si vous voulez voir quelqu'un, il faut d'abord relever la tête et regarder. Parce que si vous avancez comme ça en regardant le bout de vos chaussures, n'est-ce pas, vous ne verrez jamais personne. Voyez? Donc, voilà, c'est pour ça que je vous dis, vous ne regardez pas du bon côté parce que vous ne regardez que par terre. Alors, vous relevez la tête, vous allez voir quelqu'un. Parce que pour moi, avant l'automne, donc l'automne c'est dans 3 mois et 2 jours, n'est-ce pas? Avant l'automne, vous rencontrez quelqu'un. Quelqu'un qui vous conviendra. Moi, je ne peux pas préjuger de la personne que vous allez rencontrer. Hein? Oui, mais vous savez, voilà, il ne faut pas avoir peur. Rencontrer quelqu'un est toujours une prise de risque. Il ne faut pas avoir peur. Parce que si vous allez avec des peurs, alors vous allez tout faire pour que ça ne marche pas bien. Et alors vous allez dire, voilà, encore un truc qui ne marche pas, encore un échec. Vous voyez? Donc, il faut d'abord se faire confiance. Et il faut faire confiance à l'autre aussi. Il faut y aller avec le cœur en joie. L'amour, c'est joyeux, l'amour. L'amour, c'est pas triste. Quand ça devient triste, c'est parce qu'on fait que ça devient triste. Mais l'amour, c'est de la joie. Donc, il faut y aller dans la joie. Il faut y croire, il faut être dans la joie, voyez-vous. Là, on voit que vous rencontrez quelqu'un. Relevez la tête, relevez la tête. Voilà. À partir de demain, vous allez mettre vos épaules en arrière et
vous allez regarder devant vous et sourire aux personnes que vous rencontrez. D'accord? Faites ça et ça va vous changer les choses. Et là, vous verrez, et là, à un moment donné, vous rencontrerez le regard de quelqu'un et puis ça fera tilt. D'accord? Eh bien, voilà, voilà, je vais vous laisser maintenant, voyez-vous. Donc, j'espère vous retrouver une prochaine fois. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir à vous. Voilà. Eh bien voilà, non, il n'y aura pas le jeu de la carte parce qu'elle vient d'être trouvée dans la consultation précédente. Donc voilà, je vais accueillir maintenant quelqu'un d'autre qui a fait le 3255 et à qui je vais demander tout de suite de couper le son de sa télé. Allô? Oui? Vous avez coupé le son de la télé? C'est gentil, merci. Votre prénom, s'il vous plaît? Sarah. Bonsoir, Sarah. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 08 06 84. Vous nous appelez d'où, Sarah? De Paris. De Paris. Je vous écoute pour votre question, Sarah. C'est pour la relation, moi et mon mari. Vous me donnez son prénom à votre mari? Son date de naissance, surtout? Alors, c'est le 06 12 81. Ah, téléphone qui sonne. Oui. Vous pouvez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 4. Alors, vous avez pris de la distance tous les deux? Oui, hein. Il y a comme un grand coup de froid dans votre relation. Allô? Oui. Oui, oui. Je dis, il y a un grand coup de froid dans votre relation. Oui, oui. Oui, oui. Alors, c'est un petit peu embrouillé tout ça. Il est encore avec vous pour le moment? Oui. Pardon? Oui, oui. Parlez un peu plus fort et parlez, articulez bien. Articulez bien. On voit qu'il y a un grand coup de froid. On voit aussi que c'est quelqu'un qui peut un petit peu partir, voyez. Mais rassurez-vous tout de suite, hein, je ne voudrais pas vous faire peur, hein, Sarah. C'est juste pour prendre un petit peu l'air, c'est juste parce que on voit qu'il y a plein de maladresses, il y a plein de choses qui ne vont pas dans cette relation, que vous vous mangez un petit peu le nez tous les deux et juste prendre un petit peu de recul. Faire un petit break, comme on dit, hein? Faire un petit recul pour justement donner un petit peu de souffle, donner un petit peu d'air à tout ça pour pouvoir se reparler autrement après. Vous voyez, parce que là, c'est un petit peu embrouillé pour le moment et tout ça, ça demande à être apaisé, ça demande à être apaisé, ça demande à souffler un petit peu. Donc, même si tout à coup, il dit, bon, ben, je prends mes affaires et je pars un petit peu, vous ne devez pas craindre la suite des événements par rapport à ça. Hein, je tiens vraiment à vous rassurer de ce côté-là. C'est juste uniquement pour souffler et pour faire retomber un peu la pression, pour faire un peu retomber la tension et les embrouillis qu'il y a là-bas dans votre ménage. Voilà. Ça va remettre de l'air, ça va remettre du souffle et ça va remettre du peps dans votre relation. Voilà, Sarah. Eh bien, écoutez, je vais vous dire au revoir. J'espère vous retrouver une très prochaine fois, Sarah. Je vous embrasse. À très bientôt. Voilà, et merci surtout d'avoir fait le 3255 pour venir nous rejoindre. Et là, je vais accueillir une nouvelle personne qui aura fait le 3255. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Stéphane. Bonsoir, Stéphane. Vous nous appelez d'où, Stéphane? De la Somme. Et je vais aussi vous demander votre date de naissance. 22/11/63. Je vous écoute pour votre question, Stéphane. Ben, c'est-à-dire, je voudrais savoir comment ça se passe avec ma femme. Vous me donnez sa date de naissance, s'il vous plaît? Le 24/10/73. Vous allez aussi me donner un nombre de 1 à 6, Stéphane.
un seul nombre, hein, donc le 1. Oui. D'accord. Alors, Stéphane, vous vous êtes perdus de vue un petit peu tous les deux. Mhm. C'est-à-dire, apparemment, ça va pas très bien, quoi. Non, non, vous êtes un peu perdus de vue tous les deux. Vous voyez, vous avez du mal à vous parler. Vous êtes chacun... c'est comme si vous étiez des colocataires. Vous habitez à la même adresse, mais c'est comme si vous étiez un petit peu... voilà. Vous êtes d'un côté, elle est de l'autre. Vous avez du mal à vous parler. Hein, on est chacun dans ses trucs. Voilà. C'est une cohabitation plutôt qu'une relation que vous avez là tous les deux. Voyez, on sent aussi de la lassitude dans cette relation. On est un peu fatigué, on a envie d'autre chose. Vous avez envie d'autre chose, vous, Stéphane? Ben non, justement. Mais je voudrais savoir... Mais quand j'ai dit qu'on a envie d'autre chose, ça ne veut pas dire qu'on a envie d'une autre femme. C'est pas ça que je dis. Mais on a envie d'autre chose pour cette vie de couple. Voyez? Mais là, vous êtes vraiment comme deux colocataires, là. Voyez-vous, vous ne vous regardez pas, vous ne vous parlez pas, vous vous tournez un peu le dos, là. Voilà, il faut faire des propositions, Stéphane. C'est vous le monsieur que j'ai au téléphone, donc je vais vous le dire à vous. Hein. Vous devez lui faire la cour à votre femme. C'est pas parce que vous êtes mariés et que vous êtes ensemble, là, que tout à coup, il faut oublier les petites attentions. D'accord. Il faut lui faire la cour, il faut attirer à nouveau son attention. Vous savez, c'est plat, là, c'est vraiment, vous êtes dans une habitude, dans une monotonie assez, je veux dire, épouvantable pour justement vous secouer un petit peu. Hein? Donc, il faut que vous lui refassiez la cour à votre femme. D'accord. Vous voulez que les choses changent, vous voulez autre chose, voyez-vous, faites-lui la cour. Messieurs, n'oubliez jamais de faire la cour à votre femme, même si vous êtes mariés depuis 50 ans. C'est une erreur de croire que tout est toujours définitif, n'est-ce pas? Et nous, on aime bien qu'on nous fasse la cour. Je vous le dis. Hein? D'accord. Hein? Et puis, je vais dire la réciproque aussi, mesdames, continuez à séduire vos maris. Si j'avais eu la dame au téléphone, je lui aurais dit, j'ai le mari au téléphone, je dis au monsieur, séduisez votre femme. N'est-ce pas? Et quand j'ai une femme, je lui dis, séduisez votre mari. Hein? Il faut rester dans la séduction, pas dans les habitudes. Et là, vous allez redonner du souffle. D'accord? D'accord. Allez, faites ça, Stéphane. D'accord. Demain, vous lui apportez un petit bouquet de fleurs. D'accord. Voilà, vous commencez par ça. D'accord. Allez, bonne soirée et bonne nuit, Stéphane. Merci. Au revoir. À vous aussi. Merci à vous, Stéphane. Voilà, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour arriver dans votre émission confidentielle. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vais vous demander de couper le son de la télé, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Votre prénom, s'il vous plaît. Christine. Bonsoir, Christine. Vous nous appelez d'où, Christine? Des Ardennes. Ah. Votre date de naissance, s'il vous plaît. 9-11-52. Je vous écoute pour votre question, Christine. Alors, moi, c'est pour une question financière. Oui. Alors, dites-moi, posez-moi votre question. Alors, là, dans les jours qui viennent, je dois récupérer de l'argent. Oui. Mais disons que c'est pas la somme qui a été prévue n'est pas la somme normale que je devrais avoir. Donc, je me demandais comment ça allait se passer. D'accord, d'accord. Donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 5. Alors, oui. On se fait tirer un peu l'oreille, là, hein? Oui, on se fait tirer l'oreille dans cette histoire. Oui. Ça vient. Hein. Mais vous n'avez jamais pensé à demander des petits bouts plutôt que de demander tout? De faire un échéancier, vous auriez plus de chance à récupérer correctement?
disons que c'est une affaire familiale assez compliquée. Oui, mais même voyez-vous, là, c'est vraiment, on est dans l'insistance, on est vraiment, et on se fait tirer l'oreille de l'autre côté, voyez-vous, il faut vraiment poursuivre quelque part votre combat. Mais il y aurait peut-être une négociation qui était possible et de faire une sorte d'échéancier, voyez-vous, où ça aurait été, vous auriez été beaucoup plus satisfaite du retour que ce qu'il va y avoir. Mais ce n'est pas encore trop tard que de proposer un échéancier, de proposer de bon, si tu ne peux pas tout demander maintenant, eh bien, ce n'est pas grave, hein, on refixe une autre date pour donner le reste ou quelque chose comme ça, voyez-vous. Essayez de négocier quelque chose comme ça plutôt que de vouloir tout en même temps. Parce que, disons que c'est une situation où je ne suis pas non plus la seule en cause. Oui, mais proposez. C'est une situation qui dure quand même depuis 14 ans. Oui, hein. là c'est vous que j'ai au téléphone, là, hein, Christine. Donc, je dis à vous, proposez une négociation. Même si ça fait longtemps que ça dure, même si, vous voyez, c'est quelque chose qui est assez pesant dans la résolution, vous, au moins, qui est quelqu'un qui propose, ne soyez pas tous comme des chaînes de faïence, à attendre, comme messieurs les Anglais, passer les premiers, etc., voyez-vous. Donc, vous, au moins, faites une proposition. Oui, parce que moi, c'est quand même mon mari qui, suite à ses problèmes, s'est suicidé quand même il y a 8 ans. Hein. Oui, mais ça, c'est autre chose, là. Hein, voilà, ça, je ne peux pas vous en parler de ça. Hein. Donc, non, faites une proposition pour débloquer la situation. Voyez, parce que ça demande justement à ce qu'on apporte quelque chose, voyez-vous, qu'il y ait tout à coup quelque chose qui vienne fendre la situation pour qu'elle se règle. Et comme c'est vous que j'ai au téléphone, c'est à vous que je le dis. Oui. Donc faites cette proposition pour que les choses se débloquent et s'arrangent. Parce qu'elles vont s'arranger, hein, même si, mais ça prend encore quelques mois quand même. Hein. Ah, d'accord. Oui, ça prend encore quelques mois. Mais faites cette proposition pour que la situation se règle dans son entièreté, je parle. Hein. Oui. Voilà, pour qu'on arrive au bout de la résolution du problème. Hein, même si avant ça, il y a déjà des petites choses qui se passent pour arriver au bout. Ça prendra encore quelques mois. Mais faites cette proposition-là. D'accord. Faites cette proposition, parce qu'elle se présente là, hein, la proposition de négociation, elle se présente là. Donc c'est pour ça que ça peut alléger la lourdeur de la situation. Oui. Et ce sera plus satisfaisant pour vous aussi au bout du compte. D'accord ? D'accord, oui. Voilà. Faites ça, ma petite Christine, hein ? Et comme ça, vous sortirez de cette auberge-là. Oui. Hein? Et vous pourrez souffler après. N'est-ce pas? Oui. Vous pourrez vraiment souffler après. Oui. Et revoir l'avenir autrement. D'accord? D'accord. Voilà, Christine. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre visite, Christine. Je vous dis au revoir. Et avec vous, Christine, nous allons faire une petite pause à 0h57. Pardon. Nous allons faire une petite pause. Je vous dis à tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple. Le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Eh bien, me voilà de retour pour cette dernière ligne droite de notre émission, de votre émission confidentielle. 3255, c'est le numéro de téléphone que vous ne devez pas oublier. Si vous ne pouvez pas venir aujourd'hui, demain, vous aurez Isia Kitter qui sera avec vous. Tout de suite, eh bien, je vais accueillir une dernière personne au téléphone. Allô? Oui? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Janine. Bonsoir, Janine. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 26/9/32. Et vous nous appelez de? De Vendée. De Vendée. Saint-Hermine. D'accord, je vous écoute, Janine. Oui, alors voilà, moi je viens malheureusement de perdre mon mari. Oui. Qui avait été greffé cardiaque depuis 19 ans, le pauvre. Et puis j'aimerais, si vous pouvez, me donner un petit peu ce
qui va se passer dans mon avenir, là. Pour vous. Pour moi, oui, s'il vous plaît. D'accord, Janine. J'ai des bons enfants, moi. J'ai des bons enfants autour de moi, mais... Oui, on sent. 80 ans, vous voyez. On sent que vous êtes bien entourée. Hein. On Oui. sent que vous êtes Tant bien mieux, entourée tant quand mieux, même. Hein. Je suis heureuse. Oui. On sent que vous êtes vraiment bien entourée, qu'il y a du monde là autour de vous qui vous soutiennent, qui sont quelque part aussi, il y a plus particulièrement quelqu'un qui est au petit soin pour vous. Bah, c'est ma fille, oui, elle est secrétaire de direction et elle est vraiment au Ouais, on sent qu'il y a vraiment quelqu'un qui est vraiment au tout petit soin pour vous là-bas, qui est vraiment qui vous bichonne même à la limite, vous voyez. Oui. Voilà, donc non, là il y a une bonne, malgré la tristesse de la situation, voyez-vous, malgré la tristesse de cette situation que vous avez là, Janine. Voilà, vous avez quand même cette chance extraordinaire d'être bien entourée, de ne pas être seule dans votre chagrin. Ben, je ne voudrais pas rester seule, en fait. Hein. Oui, mais vous allez pénible, hein. Vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. De 1 à 6 ? Oui. 5. Normalement, voilà. C'est un numéro de chance, on verra bien. Eh bien, écoutez, 1, regardez, le premier qui sort, c'est déjà un monsieur, n'est-ce pas ? Janine, ça ne va pas se faire tout de suite, hein, là, parce qu'on voit encore quelques mois de distance entre là et maintenant. Mais à un moment donné, Janine, vous allez rencontrer ce que moi j'aime appeler un monsieur de tendresse. Ah bon ? Oui. Vous allez avoir un monsieur, une personne qui va vous témoigner beaucoup de tendresse. Voyez, je ne vais pas parler d'une relation sentimentale, je ne vais pas parler de quelque chose comme ça, mais quand vous serez un peu sorti de votre chagrin, de la situation dans laquelle vous êtes maintenant, eh bien tout à coup, vous allez vous surprendre à parler avec quelqu'un, d'échanger, de vous sentir en affinité avec la personne, mais c'est une infinité de tendresse. Hein. Là, on n'est pas dans la relation ni amoureuse, ni rien de tout ça, voyez-vous. On est vraiment... Que je connais personne. Hein. Pardon ? Pour l'instant, je vous avouerai que je ne connais pas. Non, mais c'est pas maintenant, je vous ai dit, dans quelques temps, je vous ai dit. Hein? Oui. C'est pas maintenant, tout de suite. Là, maintenant, tout de suite, vous êtes complètement fermé à ça, on n'y pense même pas, voyez-vous. Oui. Mais voilà, il y aura à un moment donné quelqu'un avec qui, comme ça, vous n'allez pas vivre avec ce monsieur, hein, attention, hein, vous allez rester chez vous, vous allez rester entouré des personnes qui sont là autour de vous maintenant, mais il y aura cet agrément, cette tendresse de quelqu'un qui viendra, quelqu'un aussi qui sera tout seul, qui aura aussi connu une tristesse comme vous, n'est-ce pas ? Oui. Et puis voilà, vous allez parler ensemble, vous allez faire des petites choses ensemble, comme des excursions, ou aller quelque part, voyez-vous, se faire un petit resto. Voyez, prendre l'air comme ça, mais en toute tendresse et en toute amitié. Ça, vous allez un peu vous épauler quelque part, tous les deux. Oui, mais c'est vrai que pour ça, je suis d'accord. Mais c'est vrai que... Oh là là. Mais c'est pas tout de suite, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas tout de suite. Hein. Oui. Mais à un moment donné, il y aura quelqu'un comme ça vous allez vous épauler tous les deux, vous allez pouvoir parler des choses. Je m'y attends pas alors. Non, ça va venir quelque part très naturellement. Voyez-vous, quelqu'un qui va venir, qui va commencer à vous parler, et puis voilà, et puis il reviendra vous parler, et puis tiens, ça fait déjà 2-3 fois qu'on se parle avec lui. Tiens, plutôt que de te parler là-bas comme ça, entrer prendre une tasse de café, ou bien, tiens, on irait peut-être bien prendre un petit resto, voyez-vous. C'est vraiment quelque chose qui va se dérouler comme ça, très gentiment, très agréablement, mais c'est surtout, voilà, une âme en peine qui rencontre une autre âme en peine, voyez-vous, on se parle de ses peines, et puis on prend plaisir à se retrouver, il y a comme ça une tendresse qui s'installe entre les deux, et c'est très charmant, très très charmant. Ah ben écoutez, hein? J'ai besoin de remonter mon moral. Hein. Hein, donc, mais encore une fois, c'est pas tout de suite, voyez. Donc, à un moment donné, ça viendra. Et c'est quand, à un moment donné, vous direz, tiens, entrez prendre une tasse de café, hein, que vous allez dire, tiens, tout compte fait, c'est vrai qu'il est pas mal ce monsieur, qu'on peut comme ça, voilà. Oui. Hein, d'accord, Janine? Mais en fait, est-ce que vous me voyez toujours rester dans ce logement où je suis? Janine, ça c'est une autre question. Je ne peux plus vous répondre parce que nous sommes tenus par l'heure. Nous arrivons au terme de notre émission. Refaites le 32-55, Janine, d'accord? Oui, d'accord. Voilà, on vous retrouvera une prochaine fois. Merci beaucoup. Oui. Eh bien, voilà.
Je vous dis au revoir et à très bientôt, Janine. Au revoir, voilà, madame. maintenant, Merci. nous allons faire un petit jingle et tout de suite après ce jingle, eh bien, ce sera notre question-répondeur qui clôturera notre émission. Je m'appelle Simone, je suis le 3 juin 1933. Je vous appelle de la Loire, en 42. La question est sentimentale, je voulais savoir quel est mon avenir sentimental. Avec Christian, il est né le 15 septembre 57. Alors, petite madame, où je n'ai pas très bien compris le prénom. Suzanne, voilà. On me rappelle gentiment, merci. Alors, Suzanne et Christian. Alors, Suzanne et Christian, voilà Suzanne. Alors, avec Christian, Suzanne, il ne faut pas vous attendre, oh, que je suis triste de clôturer cette émission comme ça, avec toutes ces lames qui tombent sur la table et ces lames qui vont couper malheureusement la relation qui existe entre Suzanne et Christian. Voyez-vous, donc, Christian ne fait que passer dans votre vie, Suzanne. J'en suis bien triste pour vous. Voyez-vous, j'aurais bien aimé terminer sur une belle note joyeuse dans cette émission. Malheureusement, je dois vous annoncer cette histoire qui prendra fin et qui prendra fin très prochainement d'ailleurs, parce qu'on voit déjà qu'elle est en train de se terminer quelque part. Donc, voilà, Suzanne. Votre avenir avec Christian est compromis, s'arrête, mais ce qui ne veut pas dire quand même, Suzanne, voilà, ça c'est une autre bonne nouvelle, quand même la petite touche de gaieté et de joie arrive quand même, c'est que derrière Christian, il y aura quelqu'un d'autre, voyez-vous. Christian, lui, il s'en va, on le voit lui là partir, hein. Il tourne les talons et il va partir bientôt. Mais il laissera de la place et il y aura quelqu'un d'autre qui viendra vous agrémenter la vie, Suzanne. Donc voilà, je suis contente. Voyez-vous, le ciel m'a entendu. On peut avoir une petite note joyeuse, Christiane. L'histoire avec Christian se termine, Suzanne, mais vous allez avoir un autre amoureux après lui. Donc je vais vous souhaiter beaucoup de chance et beaucoup de bonheur dans cette autre relation qui durera beaucoup plus longtemps que celle que vous avez durée avec Christian. Voilà, mais nous arrivons là au terme de notre émission. Je suis un petit peu triste de vous quitter, mais avant de vous quitter, je vais quand même vous parler de mon coup de cœur et je vais vous parler de Janine qui vient de perdre son mari. C'était l'avant-dernière consultation. Voilà, Janine à qui je fais un petit coucou tout particulier et surtout de lui souhaiter beaucoup de tendresse dans cette rencontre qu'elle va faire là très prochainement et qui va vraiment lui mettre beaucoup de baume au cœur. Voilà, j'ai été très heureuse de passer ces soirées avec vous. Demain, vous retrouverez Isia Kitter, qui est astrologue, tarologue aussi, qui travaille aussi avec le I Ching. Le I Ching, c'est le livre des transformations dans la tradition chinoise. Elle fait aussi du channeling, donc à partir de demain, c'est elle que vous retrouverez donc pour jeudi et vendredi à partir de 0h10. Et la semaine prochaine, jeudi et vendredi de la semaine prochaine, eh bien, j'aurai l'immense bonheur de revenir passer la soirée avec vous. Donc, vous savez comment il faut faire pour venir nous rejoindre dès que l'émission commence, même un petit peu avant pour être directement dans les starting blocks. Vous faites le 3255 pour venir nous rejoindre. Je voudrais remercier aussi Vianney et Lise qui étaient à la technique, qui nous faisaient toutes les petites manettes. C'est grâce à eux que vous pouvez venir me rejoindre sur ce joli plateau et dans votre émission confidentielle. Je vais vous envoyer beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie et vous dire au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7.
7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite.
le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider.